Donc nous poursuivons notre partage sur le thème que nous avons intitulé « À chaque jour suffit sa peine ». Donc nous avions vu que la peine d'hier, ou bien les choses que nous traversons, ne sera pas la peine de demain. Parce que nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Vous comprenez? Donc il faut réellement que nous soyons toujours disposés et sensibles à Dieu pour espérer aussi voir sa main dans la situation ou peut-être la difficulté que nous traversons aujourd'hui ou peut-être que nous traverserons demain. Vous voyez? Donc un enfant de Dieu doit toujours vivre avec l'espérance. D'accord? Toujours vivre avec cette espérance que même si je souffre aujourd'hui, même si je traverse des difficultés, même si ça ne va pas, je crois que ce n'est pas la fin. C'est simplement un passage. Je vous dis toujours, psaume 34, 20, plusieurs malheurs atteignent le juste. Mais de tous, l'Éternel l'en délivre. Donc, quelqu'un qui vient nous prêcher un évangile où on te dit que viens à Jésus, tout sera bon, tout sera rose, tu t'es trompé d'évangile. L'évangile que nous prêchons, Jésus nous dit que nous obtiendrons le centuple, mais avec les persécutions. N'est-ce pas? Donc l'évangile, il ne faut jamais t'imaginer que l'évangile sera toujours tout rose. Non. L'évangile peut être à des moments bon, mais il y a des moments, il peut être aussi douloureux. Parce que la persécution, pour nous, c'est une bénédiction. Ok? N'oubliez pas ces choses-là. La persécution, pour nous, c'est une bénédiction. Donc la peine que tu peux traverser aujourd'hui, quand tu es rejeté, quand tu es dans les angoisses, quand tu es dans les stress, toutes ces choses-là, ça fait partie de la foi que nous confessons. C'est-à-dire, en dehors de ça, si on prêche un autre évangile, un évangile sans persécution, un évangile sans tribulation, un évangile sans épreuve, le jour où tu vas te retrouver dans des épreuves, tu vas te dire, mais comment se fait-il que je me retrouve dans des épreuves? Comment se fait-il que tous me rejettent? Paul parle de ces choses-là. Ouais. Jésus lui-même était méprisé et abandonné des hommes. L'homme devant qui on se détourne la face. Ouais. Ça veut dire que quand tu acceptes l'évangile, il faut que tu crois aussi. Non pas parce que moi je te le dis, mais parce que l'Écriture le confirme que le rejet sera ton partage. Le mépris sera ton partage. Les angoisses aussi seront ton partage. La solitude sera ton partage. Mais si maintenant toi tu ne t'es pas mis en tête ces choses-là, tu vas souffrir dans l'évangile et tu vas faire naufrage dans la foi parce que tu vas te rendre compte que, en fait, l'évangile, moi je ne pensais pas que c'était comme ça. Voilà pourquoi, avant de baptiser, avant qu'une personne s'engage, il faut qu'elle comprenne c'est quoi l'engagement. Le monde dans lequel nous sommes va s'opposer aux pratiques que toi tu vas faire. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce monde-là, je vous ai toujours dit, a des codes, a un enseignement. Vous voyez? Un enseignement qu'il a reçu. Maintenant, toi, quand tu viens en Jésus, tu as un enseignement que tu dois recevoir et qui va être en opposition avec les choses de ce monde. Et cela va créer en toi de la peine, forcément. Mais dans cette peine-là, il faut savoir que toi, tu ne souffres pas tout seul, tu souffres avec Christ. Tu te charges de ta croix aujourd'hui pour que demain tu vives éternellement. Mais cette croix-là va engendrer des difficultés, des tribulations dans la chair. C'est-à-dire que tu vas souffrir dans la chair. Tu peux voir même, regardez là, ce que la Bible nous dit. Prenons toujours notre texte de base, parce que sinon je vais beaucoup exhorter. Prenons notre texte de base, nous étions dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Dans Matthieu chapitre 6, on ne peut pas tout prendre, hein, parce qu'il y a des fois certains passages qui peuvent peut-être sortir du contexte que nous sommes en train de partager. Mais néanmoins, nous le lisons, il n'y a pas de souci. Je pense que vous comprenez en fait la pensée la plus profonde, c'est que réellement, il y ait un renouvellement de l'intelligence. Vous voyez? C'est-à-dire, à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire que la peine d'aujourd'hui ne sera pas la peine de demain. Mais comment est-ce que tu feras pour que la peine ne soit pas la peine d'aujourd'hui? C'est par l'enseignement. C'est-à-dire quand tu as l'enseignement, tu as l'arme en fait qui te permet de contrecarrer en fait les peines que tu vas traverser. Est-ce que vous comprenez? L'enseignement te permet de traverser les peines avec victoire. C'est-à-dire j'ai la peine, j'ai la souffrance, mais je sais que j'ai la victoire. Parce que quand tu traverses la peine,
Quand tu traverses la difficulté, toi, il faut savoir que déjà Christ a remporté cette victoire. Est-ce que vous comprenez? Christ t'a déjà donné la victoire sur cette peine. T'a déjà fait triompher face au problème que tu vois. C'est-à-dire que toi, physiquement, tu vois le problème, mais il faut toujours que tu dises que ce problème, déjà, Christ l'a vaincu pour moi. C'est-à-dire que moi, je ne combats pas pour la victoire, mais dans la victoire. Vous comprenez? C'est-à-dire que tous les combats que toi, tu vas traverser, que tu vas mener, que tu vas vivre, il faut que tu comprennes que Jésus les a déjà vaincus pour toi. C'est-à-dire toi, tu combats simplement dans la victoire. C'est-à-dire quand tu es en Christ, tu combats dans la victoire. Et non pas pour la victoire. Parce que la victoire a déjà été accomplie pour toi. Est-ce que vous comprenez? Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir de maître. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ouais. C'est-à-dire on ne peut pas servir Dieu et sa chair. Parce qu'ici on parle de Dieu et maman. Mais quand tu n'aimes plus Dieu, est-ce que vous comprenez? Quand tu n'aimes plus Dieu, ça se voit. Quand tu aimes aussi les choses de Dieu, ça se voit. Parce que quand tu aimes Dieu, tu t'attaches à ce maître. Mais quand tu n'aimes plus Dieu, tu méprises Dieu. Ton regard, ton attitude, ton faciès, tout méprise Dieu. Parce que c'est ça que la Bible nous dit. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il aimera l'un, vous voyez? Ou, non, car, ou il haïra l'un, c'est-à-dire quand tu haïs, ça se voit. Souvenez-vous, les fils de Laban, je crois que c'est les fils de Laban, les fils de Laban, lorsqu'ils ont vu Jacob, vous voyez, lorsqu'ils ont vu Jacob, le regard avait démontré déjà la colère. Vous voyez, c'est-à-dire le visage parle. L'évangile que nous prêchons, le visage parle. Vous voyez, je peux voir quelqu'un comme ça, je comprends que non, cette personne-là est en train d'haïr Dieu. Pourquoi? Comment est-ce qu'on haït Dieu? Quand on ne prend plus plaisir aux choses d'en haut. Quand on parle de cette parole, on va prier. Les gens, ça y est, ils ne sont plus intéressés. Les choses d'en haut ne les intéressent plus. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent beaucoup plus aux choses d'en bas. C'est comme ça qu'on commence à haïr Dieu. Parce que je vous ai toujours dit que l'égarement, c'est progressif. Vous voyez, premièrement, tu vas voir que les choses ne l'intéressent plus. Deuxièmement, tu vas voir que ça devient lourd. Et petit à petit, c'est le diable qui est en train de prendre du terrain. Quand je dis le diable, c'est-à-dire la chair prend beaucoup plus de place dans la vie de cette personne-là que les choses d'en haut. C'est très important. Voilà pourquoi nous, qui avons cru en l'évangile, nous devons de faire violence. La Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et si tu n'uses pas de violence, ce sera difficile que dans 10 ans, je vous dis dans 10 ans, on te revoie encore ici. Voilà pourquoi le royaume des cieux, c'est pour les violents. C'est pour les violents. Il faut user de violence. Sinon, tu vas servir maman. Tu finiras par servir les idoles. Tu finiras par mettre foi au mensonge et non plus à la vérité. Quand tu prends plus plaisir à la vérité, tu vas commencer à tordre le sens des Écritures pour prendre plaisir au mensonge et non plus à la vérité. Or, il n'y a qu'une seule vérité. La vérité, c'est Christ. Quand tu sors de cette vérité-là, c'est pour que les lions t'attaquent. Souvenez-vous, le Seigneur a dit, Salomon avait dit à Shimei, le jour où tu sortiras de Jérusalem, tu mourras. Ouais. Le Père avait laissé l'instruction. Tu useras de sagesse. Shimei m'a insulté. Mais tu utiliseras de sagesse pour que ses cheveux, pour qu'ils puissent descendre dans le séjour des morts ensanglantés. Mais Salomon a usé de sagesse. Le jour où tu sors de Jérusalem, tu meurs. C'est ça aussi. C'est-à-dire que quand tu sors de la parole, c'est la mort. Voilà pourquoi la Bible nous dit, l'adversaire, le diable, rôde comme un hérisson, cherchant qui dévorer. Parce que quand tu sors de la parole, les brigands doivent t'attaquer. Les brigands doivent t'attaquer. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, les brigands vont t'attaquer pour revenir à ton bon sens. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu t'égares pour t'égarer pleinement. Ouais. C'est-à-dire, dans cette parole, nous devons user de violence pour demeurer. Ce n'est pas facile. Le diable ne te laissera pas tranquille. Ouais. Parce que quand tu écoutes cette parole, tu as livré. En fait, cette parole, je vous ai toujours dit que les Égyptiens ont en horreur de manger à la table des Hébreux. Ouais. Or, l'Égyptien en toi, c'est ta chair.
Cette chair-là a en horreur des choses de la parole. Ouais. Donc ici, la Bible nous dit clairement que vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Okay? La Bible nous dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc là, il nous fait un détail, il nous parle des oiseaux du ciel et de toutes ces choses. Mais il nous dit, verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Oui, donc les inquiétudes, autant qu'elles soient, ne peuvent rajouter une seule coudée à la durée de notre vie. Ok? Je saute. Il nous dit au verset 31, ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Oui. Donc Dieu sait qu'il y a des choses qui sont primaires dans ta vie que tu ne manqueras pas. Il y a des choses qui sont secondaires dans ta vie. Ouais, dont tu n'as pas besoin, forcément étant un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, ce à quoi il doit regarder, c'est d'abord aux choses d'en haut. N'oubliez pas ces choses-là, ce sont des choses vraiment qu'on dit élémentaires, mais avec le temps, beaucoup de gens s'égarent. Beaucoup de gens entrent dans la séduction des richesses. Beaucoup de gens rentrent dans les choses de ce monde. Beaucoup de gens commencent à aimer le monde, ainsi que les choses qui sont dans le monde. Mais si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Aujourd'hui, ces choses-là se prêchent de moins en moins. Pourquoi? C'est-à-dire que la séduction est entrée dans le monde, dans le cœur des enfants de Dieu. Satan commence à aveugler déjà, c'est-à-dire des gens qui étaient clairvoyants commencent maintenant à aveugler leurs pensées. Pourquoi? Pour qu'ils s'adonnent aux passions, aux désirs de ce monde. Alors que toi, tu n'es pas de ce monde. Faites attention. L'adversaire rôde toujours. Et le seul but, c'est cherchant qui dévorer. Et son objectif final, c'est d'égorger, tuer, détruire. Il n'a pas un autre objectif. Vous voyez? Et la Bible nous dit quoi? Ceux-là, ce sont les païens qui les recherchent. Cherchez premièrement. Toi, maintenant Dieu s'adresse à toi. Dieu ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à toi, enfant de Dieu, qui a cru en cette parole. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Oui. C'est-à-dire ça, toutes ces choses-là, ce sont le reste. Or, un enfant de Dieu ne court pas après le reste, parce que le reste, c'est ça qui l'accompagne. Souvenez-vous quand l'Éternel a dit à Dieu, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec vous. C'est la même chose. C'est-à-dire que quand toi, tu observes la parole de Dieu, que tu demeures dans la justice de Dieu, Dieu ordonne à la bénédiction de t'accompagner. Toi, tu ne cherches pas ça, mais c'est la bénédiction qui t'accompagne, parce que Dieu sait de quoi tu as besoin. Dieu sait. Avant même que tu ouvres la bouche, Dieu sait. Sinon, il n'est plus Dieu. Il t'a créé. Il sonde les profondeurs de ton cœur. Rien n'est caché au-devant de Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons racheter le temps. Comment? En nous affectionnant aux choses d'en haut. C'est très important. Et nous avions parlé aussi du renouvellement de l'intelligence. Parce que toutes ces choses-là s'effectuent par le renouvellement de l'intelligence. Sans être renouvelé dans la pensée. Ces choses-là, même si on en parle aujourd'hui, demain, après-demain, si tu n'es pas renouvelé dans ta pensée, si ta pensée n'est pas constamment renouvelée, si tu n'as pas l'enseignement qui est conforme à la doctrine que les apôtres ont prêchée, tout ce qu'on va prêcher, en fait, ce sera du vent. Ce sera du vent. Parce qu'il faudrait que tu aies l'enseignement véritable, parce que c'est l'enseignement véritable qui subsiste. L'enseignement qui est lié sur les choses de la terre ne subsiste pas. Voilà pourquoi les gens qui sont basés sur les choses de la terre, terre, tu peux les voir après 10 ans, 15 ans, 20 ans, toujours possédés, toujours dans les mêmes passions, toujours dans les mêmes désirs. Pourquoi? Parce que l'évangile n'a pas bien été posé dans leur vie. Quand l'évangile est bien posé, tu vois qu'il y a une différence. Parce que la Bible nous dit, on verra la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous comprenez? C'est-à-dire la peine que nous subissons aujourd'hui, que nous pouvons vivre aujourd'hui, les persécutions, les haines, les jalousies, l'orgueil, les méchancetés que nous pouvons subir aujourd'hui, c'est pour te perfectionner, c'est pour te tailler. Parce que toi, tu es un vase, tu es l'argile entre les mains du potier. Dieu maintenant, en te faisant passer par toutes ces épreuves, il veut te donner la forme qui lui plaît. Parce qu'il est écrit non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. C'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est que toi, tu passes par les tribulations. La volonté de Dieu, c'est que tu passes par le feu, par les épreuves, pour que tu puisses avoir maintenant la forme qui plaît à Dieu.
Parce que dans la chair, comme ça, peux vous le dire, personne n'aime les tribulations, personne n'aime les persécutions. Même Jésus a dit, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. C'est-à-dire cette chair, elle n'aimera jamais la persécution. Mais Dieu, c'est-à-dire c'est le moyen que Dieu a placé pour tout enfant de Dieu. Maintenant, si tu n'as pas l'enseignement, quand tu vas traverser un moment de difficulté, ah non, 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 tout le monde m'abandonne, personne ne me parle, non, 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 moi ces choses-là, j'arrête. Vous comprenez? Ces choses-là, j'arrête, non, 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 personne ne me parle, tout le monde m'abandonne. Mais c'est ça que la Bible dit. C'est ça que la Bible dit. Voilà pourquoi c'est de là qu'intervient le renouvellement de l'intelligence. Parce que si quelqu'un veut être aimé des hommes, il va être ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Or, si tu es ennemi de Dieu, c'est grave. Mais si tu es ennemi d'un homme, la Bible nous dit, si un homme a un problème avec un homme, Dieu interviendra. Mais si toi tu as un problème avec Dieu, qui interviendra pour toi? Mais quand tu veux te faire ami des hommes, mais ennemi de Dieu, mais tu fais fausse route. Tu t'éloignes de la vérité. Tu t'éloignes de la vérité. L'évangile, Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Qu'on le veuille ou non, qu'on croit, c'est-à-dire que dès lors où tu mets la main à la charrue, il ne faut pas aimer Jésus simplement quand il y a Covid. Hein. Ah, Jésus, ah, nous on a Dieu, ah, Dieu, ah, nous on a Dieu. Ah, quand les sorciers viennent, ah, non, non, le Seigneur nous a protégés. Le Seigneur vraiment les a renversés. Le Seigneur a renversé toute leur cavalerie. Le Seigneur a détruit toute leur cabale. Oui, ça c'est bien. Mais il faut persévérer aussi dans le chemin. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des gens qui aiment Dieu simplement quand Dieu confond les adversaires. Oui, c'est vrai, Dieu confond les adversaires. Mais Dieu dit aussi, je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi. C'est-à-dire que lorsque toi, maintenant, tu n'es plus avec Dieu, Dieu donnera la force à tes adversaires pour qu'ils puissent dominer sur toi. Est-ce que vous comprenez? Dieu donnera la force à tes adversaires pour qu'ils puissent dominer sur toi. Voilà pourquoi tu dois toujours être sur tes gardes. Il y a même des gens qui se disent frères, mais qui veulent te voir par terre. Pour se glorifier à tes dépens. Pour se dire, ah, lui qui disait qu'il était saint, en fait, il t'attendait au tournant. Des faux frères, ça existe dans la Bible. Paul parle des faux frères. Est-ce que vous comprenez? D'où nous devons être sur nos gardes. Mais pas sur tes gardes à la manière de la chair, non. Sois sur tes gardes en demeurant dans la parole, en t'appuyant sur l'Éternel, et lui qui est ton secours, il évincera en fait tous ceux qui viennent pour pouvoir nuire à ta vie. Tous ceux qui viennent pour pouvoir semer le trouble dans ta vie, Dieu les écartera de ta vie. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Ouais, premièrement, vivant. C'est-à-dire le sacrifice, il est vivant. Saint, agréable à Dieu. C'est-à-dire que quand c'est saint, et que c'est un sacrifice vivant, c'est agréable aussi à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire c'est tout un culte. Ton corps maintenant ne voit plus ton corps comme si ton corps était un corps comme les autres corps. Non. Ton corps maintenant est consacré. Voilà pourquoi quand Dieu a pris Israël, il s'est consacré la nation tout entière. C'est-à-dire toute la nation tout entière était consacrée à Dieu. C'est ce que tu es aujourd'hui. Ton corps est consacré à Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas voir tes cuisses. On ne peut pas. Parce que c'est comme si tu révèles la nudité de Dieu. Parce que maintenant, toi, tu es un Dieu qui marche, mais un Dieu qu'on n'adore pas. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Si tu ne sais pas ça, tu n'as pas compris en fait pour la raison pour laquelle tu as mis la main à la charrue. On ne peut pas voir chez toi les attitudes des gens du monde. Tu dois avoir l'enseignement. L'enseignement doit te distinguer. Je vous dis toujours, Moïse a dit au Seigneur, Seigneur, à quel signe saura-t-on que tu es avec nous? N'est-ce pas au fait que tu marches avec nous et que tu nous distingues parmi les nations? C'est-à-dire quand tu marches avec Dieu, Dieu doit te distinguer. La distinction est nécessaire dans la vie d'un enfant de Dieu.
Oh, moi je fais comme je veux. Tu ne fais plus comme tu veux. Du moins si tu penses encore, si tu as encore la conscience encore qui est éclairée. Tu ne peux plus faire comme tu veux. Mais si ta conscience est souillée au fer rouge, là, va avec les païens. Si tu as compris que moi je suis consacré, mon corps ne m'appartient plus. Je ne fais pas ce que je veux avec mon corps parce que c'est un culte que j'offre à Dieu. Saint. Ouais. Donc je ne fais pas ce que je veux avec mon corps. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire le renouvellement de l'intelligence vient afin que nous discernions la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a une volonté qui n'est pas de Dieu et il y a une volonté qui est de Dieu. Or, la volonté qui n'est pas de Dieu, c'est la volonté des hommes. C'est-à-dire quand l'homme ramène sa pensée, ce n'est plus la volonté de Dieu. Mais il y a une volonté qui est conforme à la parole de Dieu. Et c'est celle-là que nous cherchons en tant que les enfants de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence, nous avions vu que c'est afin que toi, maintenant, tu sois un Christ sur cette terre. C'est afin que toi, tu puisses manifester le caractère de Christ. C'est afin que toi, tu puisses manifester l'enseignement. Mais quelqu'un qui n'est pas renouvelé par l'intelligence, au niveau de son homme intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre foi à tout esprit. Okay? L'évangile de la prospérité, il va. Un pasteur va là-bas, il va. Un autre prophète sort là-bas, il y va. On comprend que cette personne n'est pas encore renouvelée. Elle n'a pas encore l'enseignement qui est conforme à la parole. Parce que quand tu as l'enseignement, tu demeures stable. Tu n'es pas agité. Tu n'es pas emporté à tout vent de doctrine. Non. Et quand on parle du diable, il commence à trembler. On comprend que tu n'as pas l'enseignement, tu n'es pas encore renouvelé dans ta pensée. Tu as encore la pensée du monde. Parce que toi, maintenant, ta vie est cachée en Dieu avec le Christ. Si le diable veut t'atteindre, il doit d'abord détruire Christ. Or, il ne peut pas parce que Christ est son créateur. Vous voyez, quelqu'un qui est renouvelé dans la pensée, c'est comme ça qu'il pense. Oh, le diable, oh, les démons, les démons. Mais moi, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Vous voyez? Quelqu'un qui est renouvelé, c'est quelqu'un qui sait aussi se positionner face à l'enseignement. C'est-à-dire qu'il sait discerner le vrai du faux. Parce que c'est ça qu'on a vu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin quoi? De discerner quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a une volonté qui vient de Dieu. Et le renouvellement de l'intelligence vient aussi afin que nous ne puissions pas mettre foi à tout esprit, parce que plusieurs sont venus avec un évangile tordu pour asservir les hommes. Est-ce que vous comprenez? Pour détourner les hommes de la vérité. Est-ce que vous comprenez? Et pour que les hommes ne demeurent pas en fait sur le vrai chemin. Parce que nous avions vu hier qu'il y a des ouvriers trompeurs, qui se déguisent en apôtres de Christ, des ennemis de la croix, ceux qui s'opposent en fait à l'évangile de la vérité, ceux qui marchent par leur ventre. Tout ce qu'ils vont faire, c'est lié à l'argent. Tout ce qu'ils vont faire, c'est lié à l'argent. Il te dit une prédication, mais derrière ça, il y a un esprit de cupidité derrière pour pouvoir soutirer l'argent des gens. Vous voyez? Quand tu vois ça, tu dois discerner que derrière ça, c'est un évangile de cupidité. C'est les ennemis de la croix. Ils marchent par leur ventre, comme leur père le diable. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Satan, tu marcheras tous les jours de ta vie par ton ventre. Ouais. De la même manière aussi maintenant les ouvriers de Satan, ils marchent par leur ventre. Le renouvellement de l'intelligence vient te permettre de comprendre que quand tu vois ça, comprends que c'est un serviteur du ventre. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Donc le renouvellement de l'intelligence vient faire un grand travail dans la vie des saints. Un travail qui permet à l'enfant de Dieu de pouvoir savoir le vrai du faux, le bien du mal. Et faire asseoir le véritable enseignement, c'est-à-dire Christ en nous. Quand tu as cru, le but pour lequel tu as cru, c'est de connaître la vérité. La Bible nous dit, vous connaîtrez la
La vérité vous rendra libre. C'est-à-dire le rôle de la vérité, c'est de rendre une personne libre. Ce n'est plus de la rendre esclave autant qu'elle l'était auparavant. Parce que quand tu es ignorant, tu es aussi esclave. Parce que l'ignorance, c'est les ténèbres. Ouais. Ils n'ont ni connaissance ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Ouais. C'est-à-dire quand tu es ignorant, tu es ignorant de tes droits. Mais quand tu veux connaître la volonté de Dieu, c'est afin de ne plus être emporté. Oui. Les sorciers, tu trembles. Oh, les liens de famille. Je coupe les liens, je coupe les liens, je coupe les liens. Oh, les sorciers de ma famille. Oh, toi, tu es en Christ. Comment se fait-il que tu parles encore des sorciers de ta famille? Comment se fait-il que tu parles encore des sorciers du quartier? Toi, tu es en Christ. Ou tu es en Christ ou tu es païen. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Nous savons qu'il y a des sorciers. Nous savons qu'il y a des principautés. Nous savons qu'il y a des dominations. Nous savons qu'il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons contre les esprits mauvais. Nous chassons les esprits. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Ok? Mais tout le temps, combat, 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 combat. Je tue, j'envoie le feu, j'envoie... Oh là 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 là. Vous voyez, des choses comme ça. Quand tu vois ça, comprends que la personne n'est pas encore renouvelée. Elle est encore de l'autre côté. Pourtant, Jésus a dit, passons de l'autre côté. Alors que quand Abraham, son père, était de l'autre côté, il servait les idoles. Voilà pourquoi toi, aujourd'hui, tu ne peux pas craindre ce qui est des idoles. Parce que les démons, ce sont des idoles. Ce sont des idoles. Quand on parle des idoles, on parle des esprits mauvais. Parce que c'est des esprits qui animent ces idoles. Ouais? C'est des esprits mauvais, c'est des entités. Okay? C'est des entités diaboliques. Parce que nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire que tous les démons, tous les... on peut voir Allah, tout ça. Ce sont des démons. Vous voyez? Allah, c'est un démon. Okay? Ce n'est pas Dieu. Okay? Tout le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous, nous sommes de Dieu, parce que nous avons Jésus-Christ, le véritable Dieu. Vous voyez? Mais tout le reste, ce sont des démons. Mais maintenant, les gens combattent beaucoup plus les démons. Au lieu de pouvoir se positionner par rapport à Christ, au lieu de pouvoir être des véritables adorateurs, les gens veulent simplement combat. Non. Oui. Et tu verras quand les gens on parle du combat, la tête change. La forme change, tout change. La bouche change, les yeux même. On dirait des gens qui sont en transe. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vraiment en fait l'enseignement. C'est-à-dire, tu sens que derrière ça, il y a un esprit de peur qui anime les gens. Parce que c'est à ce moment-là que non, il faut se lever. C'est à ce moment-là on va combattre. Tu as peur en fait. C'est la peur qui t'anime. Et la peur, c'est un outil, c'est un instrument que le diable utilise. Et les serviteurs du diable utilisent pour pouvoir jeter l'effroi. Si tu ne fais pas ça, tu vas voir ça. Si tu ne fais pas ça, il y aura ça. Non. Toi, tu dois avoir de l'assurance. Parce que dès qu'on t'enlève l'assurance, ça crée en toi l'esprit de peur. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir l'assurance de son salut. L'assurance que même si on m'attaque, la Bible nous dit, il ne t'arrivera rien. 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ta droite, il ne t'arrivera rien. Tu dois avoir cette assurance-là, qu'il ne t'arrivera rien. Mais le rôle de beaucoup de faux prophètes de nos temps, c'est de pouvoir enlever l'assurance des enfants de Dieu et leur faire... C'est-à-dire pour que, en fait, le rôle de tout ça, c'est quoi? La finalité de ça, c'est quoi? C'est pour qu'ils restent asservis. Asservis aux pensées humaines. Et non pas, en fait, qu'on plonge nos regards sur la parole de Dieu véritable. La parole te dit que tu as été racheté de la vaine manière de vivre héritée de tes pères. Crois en cette écriture. Mais la personne va dire non, mais même si tu as été racheté, mais il y a encore des liens. Oh! Donc, Dieu, la Bible nous dit que tout homme soit reconnu pour menteur, Dieu seul soit reconnu pour vrai. Mais maintenant, l'homme veut ajouter à ce que Dieu a dit. Non, la Bible nous dit si tu ajoutes, moi aussi j'ajouterai. Si tu retranches, Dieu aussi retranchera ta part de l'arbre de vie. C'est-à-dire, toi, tu dois croire en tout ce qui est écrit. C'est tout, point barre. Quand on ajoute, ça vient du diable.
Dieu a dit, il nous a rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Moi, aujourd'hui, je n'appartiens plus à ma famille biologique. C'est-à-dire, quand je dis biologique, j'y appartiens comme ça dans la chair. Mais spirituellement, je n'y appartiens plus parce que spirituellement, Dieu m'a greffé maintenant au corps de Christ, qui est l'Église. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ça le renouvellement de la pensée. C'est-à-dire que mon âme ne pense plus comme quand j'étais de l'autre côté, c'est-à-dire quand j'étais païen, mais que mon âme maintenant puisse penser comme Dieu veut. Voilà pourquoi la Bible dit, je désire que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme, c'est-à-dire la parole doit prospérer en toi. C'est-à-dire quand cette parole prospère, l'enseignement prospère en toi, ça te permettra d'avoir maintenant ce qu'on appelle de l'assurance. Est-ce que vous comprenez? Les situations se présentent, mais tu as l'assurance que cette situation-là, Dieu l'a déjà vaincue. Donc moi aussi, je vaincrai. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. C'est-à-dire que tu dois maintenant déclarer ta position en Christ. Tu dois déclarer, parce que je vous ai toujours dit, notre foi, c'est une foi déclarative. Tu dois maintenant déclarer ta position en Christ. Proclamer ta position en Christ. Tu ne veux pas commencer à t'accabler. Oh oui, mais cette situation, oh oui, mais on m'a dit. On t'a dit, est-ce que ce qu'on t'a dit, c'est écrit? Toi, tu dois dire ce qui est écrit. Si Dieu t'a dit qu'il nous a délivrés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères, crois qu'il t'a délivré. Les liens, les choses de famille, ça tombe automatiquement quand tu crois. Il nous a transportés du pouvoir des ténèbres à son admirable et glorieuse lumière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ta vie, ce qu'on voit là, c'est pas ça. Ce que je vois, ça, c'est simplement une image. Mais la vraie vie, c'est l'esprit. Ton esprit à toi, le diable ne peut pas l'atteindre. Est-ce que vous comprenez? Parce que ta vie à toi maintenant est cachée avec le Dieu en Christ. Tu dois avoir cette assurance. Tu dois avoir cette assurance. Même si je dors, même si je me lève, je sais que ma vie est entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, on va te prêcher quoi? Non, mais il y a quand même ça. Ça existe quand même. Oui, ça existe. Les liens existent, mais pour ceux qui sont de l'autre côté. Ça existe même nous ici, mais pour ceux qui marchent selon la chair. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la différence. Tu marches selon la chair, tu subiras les conséquences en fait de tes actes. Mais tu marches selon l'esprit, tu subiras aussi les conséquences qui accompagnent aussi l'acte qui a été accompli où? À la croix. C'est-à-dire les promesses que Jésus a dites, tu les subiras. Mais si maintenant tu marches par la chair, tu subiras aussi les conséquences de tes actes charnels. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit, comme l'oiseau s'échappe, l'hirondelle s'envole, la malédiction sans cause n'aboutit à rien. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a délivré, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, autrefois, je marchais sous la loi du péché et de la mort. Je devais donc subir les conséquences qui agissaient aussi par rapport à l'esprit qui m'animait, c'est-à-dire le diable. Ok? Mais maintenant que je suis libéré de ça, je ne suis plus sous cette loi-là. Je suis sous une nouvelle loi, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. C'est-à-dire quand je marche maintenant selon les voies de Christ Jésus, je bénéficie aussi de tout ce que Jésus a fait. C'est-à-dire l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, le sacrifice qu'il a obtenu à la croix et les promesses et les paroles qui ont été prononcées, ça devient maintenant aussi mon partage. Pourquoi? Parce que je demeure en fait à l'abri du Très-Haut. Je demeure je garde la parole de Dieu. En fait. C'est-à-dire que je bénéficie aussi de toutes les promesses qui sont liées à ce sacrifice. Est-ce que vous comprenez? De la même manière aussi, quand tu étais de l'autre côté, ok? Je vais m'arrêter là. Quand tu étais de l'autre côté, tu subissais aussi toutes les attaques du diable. Pourquoi? Parce que tu étais sous l'emprise du diable, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le diable pouvait dire, aujourd'hui tu fais un accident. Ils vont se réunir, faire leur magie, tu fais un accident aussi. Pourquoi? Parce que tu es sous cette alliance. Mais aujourd'hui, tu es sous une nouvelle alliance. C'est-à-dire, les paroles qui ont été prononcées, les serments qui ont été faits, t'accompagnent si tu marches selon l'esprit. Aussi simple que ça. Ouais. Le travail du renouvellement de l'intelligence. Mais aujourd'hui, beaucoup viennent pour pouvoir dire, non, tu es encore lié. Non,
tu es encore, attention, si tu ne fais pas ça, si tu ne viens pas au temple, si tu ne donnes pas ça, si tu ne donnes pas ça, voilà pourquoi la pauvreté t'accompagne. Ça, la Bible nous dit, tout flatteur vit enfin, ça c'est pas la Bible, c'est un adage. Tout flatteur vit aux dépens de ceux qui l'écoutent. Mais la Bible nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est-à-dire que quand tu écoutes quelque chose, tu vas commencer à mettre foi, tu vas t'éloigner des choses du royaume. Mais quand tu demeures dans la parole, tu vas aussi bénéficier aussi de tout ce qui est écrit dans la parole. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.